comment Charlie, guide touristique, est devenu un personnage d'Astérix. Hier, j'ai eu un homme au téléphone. Cet homme s'appelle Charlie Nakab. En 1977, il est guide en Israël lorsqu'on lui confie une famille française venue découvrir le pays. Le père s'appelle René Goscinny. Oui, le René Goscinny. Le créateur, avec Albert Uderzo, d'Astérix, d'Obélix, du Petit Nicolas et d'Isnogoud. Pendant plusieurs jours, Charlie leur fait découvrir Jérusalem, la Galilée, les kibboutz, la mer Morte et le désert de Judée. Les visites se transforment vite en longues conversations. Goscinny est curieux de tout. Il pose 1000 questions, il écoute les histoires, il observe les paysages, il prend des notes. Sans le savoir, Charlie est en train d'accompagner l'un des plus grands conteurs du XXe siècle. Mais pour René Goscinny, ce voyage est bien plus qu'un simple séjour touristique. Né à Paris en 1926, dans une famille juive originaire de Pologne et d'Ukraine, il grandit ensuite en Argentine, où ses parents se sont installés avant la guerre. Cette décision leur sauvera probablement la vie. En revanche, plusieurs membres de leur famille restés en Europe seront déportés et assassinés pendant la Shoah. René Goscinny parle peu de cette blessure. Il n'est pas un homme démonstratif. Pourtant, en Israël, quelque chose semble se réveiller. Sa fille Anne racontera une scène qui l'a profondément marqué. À Jérusalem, devant le mur des lamentations, elle voit son père mettre une kippa pour la première fois de sa vie. Il s'approche lentement du mur. Il glisse un petit papier entre les pierres. Puis il reste silencieux quelques instants. En repartant, Anne lui demande « Papa, qu'as-tu écrit ?» Il lui répond simplement « J'ai demandé que maman et toi soyez heureuses et en bonne santé. » Ces quelques mots prennent une résonance particulière. À cette époque, son épouse Gilberte vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer. Mais malgré cette épreuve, le voyage nourrit aussi son imagination. Tout ce que Charlie Nakab lui montre, tout ce qu'il lui raconte, commence à faire naître une idée. Et si Astérix et Obélix partaient eux aussi en Judée ? Quelques semaines plus tard, le destin frappe brutalement. Le 5 novembre 1977, René Goscinny meurt d'une crise cardiaque à seulement 51 ans. Son projet restera inachevé. Albert Uderzo décide alors de lui rendre hommage. Il se rend à Jérusalem avec Gilberte Goscinny afin de retrouver l'atmosphère des lieux et de documenter les décors qui serviront à l'album. En 1981 paraît l'Odyssée d'Astérix. Les lecteurs connaissent bien Saül Payé, ce personnage dont les traits sont ceux de René Goscinny. Mais l'album cache un autre hommage. Pendant notre conversation, Charlie Nakab m'a confié que le guide qui accompagne Astérix et Obélix dans l'album, Josué Pazialé, n'est autre que lui-même. Imaginez un instant, vous faites votre métier, vous guidez une famille pendant son voyage, et sans le savoir, vous entrez dans l'histoire de la bande dessinée. Près de 50 ans plus tard, des millions de lecteurs continuent de suivre Josué Pazialé dans les chemins de Judée, sans imaginer qu'il a réellement existé. Il s'appelle Charlie Nakab, et il garde encore aujourd'hui le souvenir de cet été 1977 où il fit découvrir Israël à René Goscinny et à sa famille. Et pour une fois, toute ressemblance avec des personnages existants est parfaitement volontaire.